Gros match de coupe en approche, occasion parfaite de tenter un prono sur Unibet, 100 € remboursés sur votre premier pari grâce au lien en description, conditions pour jouer en bas de l'écran. De base, ici, il y a Vinicius et Bellingham. Et là, il y a Rodri. Mais comme le Real Madrid, en fait, ils ont peut-être dit qu'ils venaient pas. Du coup, ils ont retiré. L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau 5, au programme du jour évidemment un retour sur la cérémonie du Ballon d'Or avec la surprise Rodri en dernière minute, les réactions du monde du foot au résultat final, dont celle du Real Madrid pour le moins surprenante, les raisons de l'échec de Vinicius pourtant pressenti à remporter la distinction, un bilan du week-end de choc au sein des 5 championnats majeurs, avant de conclure en images par la compile de buts traditionnelle. Bref, plus de détails comme d'habitude dans le reste de cette vidéo. Les amis, avant d'entrer dans le vif du sujet, je compte juste sur vous pour lâcher votre plus beau like, référencement oblige. Merci à tous ceux qui le feront. J'invite toujours ceux qui ne l'ont pas encore fait à télécharger gratuitement l'application SofaScore pour suivre tous les matchs de la semaine. Score en direct, classement, statistiques et j'en passe. Le lien est dispo en description. Personne ne l'avait vu venir. Ou presque. 24 heures avant la cérémonie, Riles a lancé les premières rumeurs Rodri Ballon d'Or. Malgré l'avis général en faveur de Vinicius depuis plusieurs semaines, les médias ont ensuite emboîté le pas jusqu'à annoncer que la délégation du Real Madrid annule le voyage à Paris en soutien aux Brésiliens. Et quelques sources espagnoles expliquaient que Florentino Pérez estime que l'UEFA, nouveau partenaire de France Football, a refusé de lui décerner la distinction pour des raisons autres que footballistiques. Avant de souffler à Marca que le Ballon d'Or n'existe plus pour le club merengue, la décision des dirigeants madrilènes aura surpris tout le monde, d'autant plus que cette année, France Football a choisi de garder le résultat secret jusqu'à l'ouverture de l'enveloppe. Le président du journal a d'ailleurs ajouté d'autres détails sur le sujet au micro de l'équipe. Les clubs des favoris ont tous insisté pour avoir l'information. On a été très clair dès le début. Cette année, le vainqueur ne sera pas prévenu. Je croyais que tout le monde l'avait accepté et au dernier moment, certains ont paniqué et ont voulu changer la règle du jeu. Personne n'était au courant au Real Madrid comme à Manchester City. Peut-être qu'ils avaient un sentiment, un ressenti. Peut-être que le Classico n'a pas aidé, je sais pas. Au moment où le Real a pris sa décision, je suis pas sûr qu'ils étaient sûrs à 100% du résultat. J'ai eu une grosse pression du Real Madrid, comme d'autres clubs. Peut-être que mon silence et mes réponses leur ont fait penser que c'était un aveu. Je sais pas quoi vous dire. J'ai été très surpris, mais j'ai pas envie de passer ma soirée à parler du Real. Au bout du compte, le Real Madrid a tapé dans le mille. Vinicius s'est retrouvé deuxième derrière Rodri, après 2 distinctions pour la Maison Blanche, dont celle du meilleur club de l'année et Ancelotti meilleur entraîneur. Même si Xabi Alonso semblait promis à la récompense avec une seule défaite toute compétition confondue sur la saison 2023-2024 du Bayer Leverkusen. En parallèle, Harry Kane s'est partagé avec Mbappé le prix de Gerd Müller du meilleur buteur. Emiliano Martinez a encore raflé le trophée Yashin. Et Lamine Yamal est couronné du trophée Copa, en plus de devenir le plus jeune joueur de l'histoire à intégrer le top 10 du Ballon d'Or. Un pays ressort grand vainqueur de l'événement. L'Espagne a totalisé 5 lauréats avec Aitana Ballon d'Or féminin, le Barça féminin meilleur club et le prix Socrates de Jenny Hermoso. La presse espagnole le met justement en valeur, mais l'échec Vinicius fait encore débat et certains lui font même un clin d'œil en titre, à l'image de Super Déporté. Hier soir, le principal intéressé offrait une première réaction sur X. J'en ferai 10 fois plus si nécessaire. Ils sont pas prêts. Le Brésilien a en même temps reçu plusieurs messages de soutien, à commencer par le Brésil. Flamengo publiait carrément un communiqué sur les réseaux sociaux pour expliquer qu'il le méritait, de la même manière que l'un de ses meilleurs amis. Rien ne peut effacer ce que t'as fait. Ta famille, tes amis et le monde entier t'a choisi comme le meilleur joueur du monde. Tu n'as pas besoin d'un statut, même si je sais que ça ne te consolera pas. Au rayon des joueurs ensuite, Richarlison a d'abord menacé France Football avant de lancer un live au dénouement de la cérémonie. En dehors du Brésil, tous les coéquipiers du Brésilien au Real Madrid, ou presque, ont suivi la règle. Ton Tchouaméni, rien ne pourra t'enlever ce que t'as accompli, nous le savons tous. Ils sont pas prêts pour ce que tu vas leur offrir. Kamavinga ou encore Valverde pareil, aucune récompense ne peut prouver à quel point t'es bon, et je parle pas seulement de tes qualités en tant que joueur, mais aussi en dehors du terrain. D'anciens madrilènes à leur tour, comme Toni Kroos et Benzema, le meilleur. Trop fort. Quelques grands noms extérieurs tout de même, tels que Ribéry, victime du scénario en 2013, Raphaël Leao, Jonathan David ou encore Serge Aurier, la banane du siècle, Iniesta, Xavi, Yaya Touré et j'en passe, ils doivent se sentir carottes dans l'histoire. Clim historique et inoubliable. La victoire de Rodri contente néanmoins une autre partie. En parlant d'Iniesta, la légende espagnole a vanté les mérites du milieu de Manchester City. Idem concernant Griezmann avec la mention Atlético pour le passage du meilleur joueur de l'Euro 2024 chez les Colchoneros 5 ans en arrière. Sans oublier Thierry Henry, mis face au dilemme la semaine dernière sur CBS Sports. Titi préférait voir un autre poste qu'attaquant Ballon d'Or. Rodri car je voulais que Xavi et Iniesta soient récompensés pour la manière dont ils jouaient. Les gens oublient les milieux de terrain et ce qu'ils font. Je sais qu'il n'a pas gagné la Ligue des Champions mais il a gagné l'Euro. Vinicius n'a pas été performant à la Copa América, mais il ferait un beau vainqueur. Oui, il a été remarquable. En ce moment c'est le meilleur attaquant du monde donc il le mériterait aussi. Maintenant la question est de savoir pourquoi Vinicius a terminé deuxième contre toute attente. Les théories sont nombreuses et l'une des plus partagées après les premières rumeurs Rodri Ballon d'Or est la suivante. Et j'en entends beaucoup crier au racisme. Mais les gars, c'est
cette fois-ci, ça va encore beaucoup plus loin que ça. Comme vous le savez, cette année, le Ballon d'Or passe sous pavillon UEFA. UEFA, France Football, Ballon d'Or. Je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque, pour gagner en renommée, le Ballon d'Or s'était associé à la FIFA. Et je vous laisse deviner qui a gagné le plus de Ballon d'Or FIFA. Cette année, ça va encore beaucoup plus loin. L'UEFA est en guerre contre le Real Madrid. Le Real Madrid est dans le collimateur de l'UEFA et c'est l'ennemi numéro 1 de l'UEFA. Comme vous n'êtes pas sans savoir, l'année dernière, Florentino Pérez, président du Real Madrid, a voulu créer la Super League. Et il allait arriver au terme de ce projet parce que la Commission européenne, qui s'occupe de la concurrence et du monopole, avait tranché pour que la Super League voit le jour. C'est-à-dire que tout au long d'un procès, ils avaient estimé que l'UEFA détenait le monopole dans les compétitions sportives en Europe et ils avaient donné l'autorisation à la Super League d'être créée en fait. Et vous savez très bien que ce que Super League veut dire, c'était l'ennemi numéro 1 de l'UEFA. Et qui était à la tête de cette Super League? Qui était le président de cette Super League? Monsieur Florentino Pérez. C'est pas une histoire de racisme, les gars, c'est une histoire qui va bien plus loin. C'est des choses qu'on ne maîtrise même pas, donc je ne vais pas en dire plus. Maintenant, vous savez, vous avez la vérité devant vos yeux. Les explications sont cohérentes, mais le processus des votes vient assez vite les démolir. Les votants sont 100 journalistes, dont un par pays du top 100 au classement FIFA. Du coup, impossible d'avoir quelconque impact, hormis par le biais du lobbying. Par contre, les médias espagnols ont donné 3 vraies raisons qui ont condamné Vinicius pour le Ballon d'Or, à savoir la dispersion des votes avec Carvajal et Bellingham, trop de joueurs du Real Madrid comme trop de Français en 2018, les performances en sélection, le Brésil est sorti en quart de finale de la Copa América sans que la star brésilienne ne soit décisive, et le critère du fair play de l'exemplarité sur le terrain. Quelques comportements de l'attaquant madrilène ont beaucoup irrité chez les observateurs. Perso, vous connaissez mon point de vue, j'avais lu Vinicius Ballon d'Or dans ma vidéo top 10 il y a quelques semaines. Le Ballon d'Or centre l'attention depuis hier, mais le week-end de choc dans les 5 championnats majeurs valait encore le détour. Le derby du Nord, celui de la Côte d'Azur et le Classique auront eu un impact au classement de la Ligue 1. Paris n'a fait qu'une bouchée de Marseille et profite du revers de Monaco en terre niçoise pour prendre 3 points d'avance en tête du championnat de France. Nice recolle quant à lui les 7e, 6e et 5e dont mon lance battu par Lille sur le fil. Les hommes de Francaise auront fait forte impression comme en atteste la domination dans le 11 type de l'équipe. Même topo à l'étranger. Naples est toujours aux commandes de la Serie A après le choc Inter-Juventus à multiples rebondissements. Nerazzurri et Bianconeri ont chacun mené au score avant de repartir dos à dos 4 partout. Du côté de l'Angleterre, Manchester City est encore leader de la Première Ligue grâce au match nul entre Liverpool et Arsenal, en plus d'être la seule et dernière équipe invaincue du Big Five. Au passage, l'autre Manchester s'est incliné devant West Ham et la défaite aura découlé sur l'éviction d'Eric Ten Hag. Les dirigeants du club mancunien s'apprêtent à nommer Ruben Amorim sur le banc des Red Devils. En parallèle, le El Clasico espagnol place le Real Madrid à 6 longueurs de retard du Barça en tête de la Liga. Les hommes d'Ancelotti étaient en plus à un match d'égaliser la série d'invincibilité record des Blaugrana, mais tombent malheureusement au 42e match face au rival historique en pleine démonstration au Bernabéu. Le Mister voulait néanmoins dédramatiser la défaite en conférence de presse, quitte à déplaire à certains supporters madrilènes. Nous avons raté beaucoup d'occasions, nous avons perdu notre énergie quand ils ont marqué. Le résultat reflète pas ce qui s'est passé sur le terrain. C'est un moment difficile mais nous n'abandonnerons pas. La saison est encore longue. La dernière fois qu'on a perdu 0-4 face à Barcelone, on a pris la Liga et la Ligue des Champions. On va se battre jusqu'au bout comme la saison dernière. Affaire à suivre. Enfin, pour finir, moins de paroles, plus d'images. La compile de buts. Bukayo Saka, excellent ballon. Bukayo Saka dans la surface de réparation, le crochet, frappe de Saka. It's Elise, well taken. Rafinha, est-ce qu'il va mettre le 4ème? La tête, c'est bien fait de la part de Rafinha. Oh, aïe, 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 aïe. Vincent Coman. Vincent Coman. Frappe lointaine. Jordi Alba, he will try it. Oh, attention à cette balle en profondeur. La feinte de Dalot, il n'y a plus de gardien. Incroyable raté. Bref, l'équipe, c'est tout pour le five du jour. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime. Comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires sur tous les sujets qu'on a pu traiter aujourd'hui. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexchi. Ciao, ciao.